Comédie majeure en la mineure. Acte 1. Dans une salle à manger, pendant qu'un homme jeune et une jeune fille déjeunent. La radio annonce. Le président directeur général de la Société internationale des créanciers insolvables a la douleur d'annoncer à ses actionnaires et au public intéressé le décès subit de M. Ngwa Pandi, survenu cette nuit dans des circonstances particulières qu'il convient de résumer en 2 mots, courte maladie. Le président directeur général adresse à la veuve et aux parents du défunt si durement éprouvé les condoléances attristées du conseil d'administration de la CICRI et l'expression de la sympathie des actionnaires insolvables. Il renouvelle à cette occasion à la veuve les félicitations que la direction générale avait adressées récemment à Feu Ngwa Pandi pour les services brillants rendus à la Société internationale des créanciers insolvables en décourageant la réclamation par les citoyens à l'État du remboursement d'un emprunt datant de 150 ans. Le président directeur général prie Madame la veuve de bien vouloir accepter. Un homme jeune tape sur la table et sursaute en s'écriant « Ce n'est pas possible. Non. Non !» Une jeune fille. « Tu le connaissais ?» Un jeune homme. « Si je le connaissais. Avec qui étions nous hier soir ?» Ferme-moi le bec à ce bavard de président directeur général de la CICRI, dont le faire-part ressemble, à s'y méprendre, à une déclaration d'amour à la veuve. Il doit être sacrément content, monsieur le PDG. Il a toujours guigné du côté de la poitrine de madame Ngwa Pandi. Une jeune fille. Et toi, tu as toujours guigné de quel côté? Un jeune homme lui jette un regard assassin, prend sa serviette de table, s'essuie la bouche et les mains, se dirige vers un téléphone à l'un des angles de la maison, s'arrête brusquement en chemin, réfléchit, revient en arrière, se dirige vers une porte, ne l'ouvre pas, fait demi-tour, réfléchit. Une jeune fille. Bon, maintenant que je ne peux plus continuer le repas, dis-moi au moins ce que nous faisons. Je suis crevée, moi. Il faut que je me repose en ta compagnie. Un jeune homme. Mange ou ne mange plus. Repose-toi ou ne te repose pas. En tout cas, n'attends pas que je te dise quoi que ce soit. Si oui, que je ne sais pas moi-même ce que je fais ou que je dois faire. Une jeune fille. Il y a les condoléances que tu dois les présenter à Madame Veuve. Ça te prend 10 minutes. Un jeune homme. Non, il y a la permission de 3 jours que je dois demander. Ce serait criminel de ma part de laisser Suzanne à la merci de tous ces anthropophages. Une jeune fille qui s'est levée, rit. N'en es-tu pas un aussi par hasard? J'ai l'impression que tu as hâte de croquer le premier, la jolie Madame Veuve que guigne le PDG de la CICRI. Il m'intéresse, ce PDG. Un jeune homme. T'es malade? Tu cherches une scène en ce moment où, justement, je n'ai pas le cœur aux balivernes. Une jeune fille. Tu ferais exactement comme moi si tu avais été dans ma situation. Avec ton mort de courte maladie, voilà ma sieste qui fout le camp. Un jeune homme. Une élève de 18 ans qui parle de sieste. À l'internat, tu en fais des siestes? Une jeune fille, fébrile. Accompagne-moi aux toilettes, monsieur, c'est urgent. Acte 2. Dans un service administratif. Le chef de service. Et quoi là? Sa secrétaire. Oui? Le chef de service. Laisse tomber ton travail et tape-moi rapidement cette requête. Sa secrétaire. Lis puis regarde intensément son chef de service. On te refusera la permission. Ce n'est pas ton parent direct. Le chef de service. Parce que tu l'espères ou bien parce que tu en es sûr. La secrétaire. Que tu ailles là, dorloter maintenant que son bonhomme a passé la pipe à gauche m'importe peu. Tu sais qu'ici, ce ne sont pas les remplaçants qui manquent. Il suffit que je murmure un seul oui à l'oreille de n'importe lequel de tes collègues et tu deviens sur l'heure mon ex. Le chef de service. Encore qu'officiellement, je n'ai jamais été ton in. Sa secrétaire. En tout cas, ta permission de 3 jours te sera refusée. Premier collaborateur. Patron. Le chef de service. Dites donc, tu m'entends ça? Mademoiselle refuse de me taper une demande de permission de 3 jours sous prétexte qu'on ne me l'accordera pas. Premier collaborateur. C'est pourquoi, patron. Chef de service. Mon meilleur copain est mort. Premier collaborateur. Condoléances, patron. Oh, quel malheur. L'est-il de la famille? Le chef de service. Hélas, oui. Une jeune femme qui l'a épousé il y a de cela 5 mois. Premier collaborateur. Dramatique, patron. Donnez votre demande, patron, je m'en charge. Je vous la ramène tout de suite. Acte 3. Au bureau des adjoints. Premier collaborateur.
à un secrétaire. Qu'est-ce que vous avez sur la machine? Ah, une décision d'engagement. Il lit. Elle peut attendre. Tapez-moi ça, presto, cher ami. C'est pour le patron. Tapez-moi aussi ma demande d'avance de solde. Il va les signer en même temps. Un secrétaire. Et madame la secrétaire, on la paie pour... Premier collaborateur. Allons, allons. On lui dicte le courrier. Et toi, tu n'es pas payé pour faire des commentaires. Contente-toi de taper sur ta machine. Un secrétaire. Taper sur ma machine, d'accord. Mais rien que mon travail, pas celui des autres qui ne me versent pas une indemnité pour agir à leur place. Premier collaborateur. Ton travail, mon cher ami, est celui de l'administration de la République. Deuxième collaborateur. Entre, la veste à la main, la cravate desserrée. Pourquoi cette cour du roi Péto? C'est un harem de femmes ici? Premier collaborateur. Nos collaborateurs, chers amis, ne peuvent pas recevoir un ordre sans le discuter. Le chef a envoyé une demande de permission urgente à mettre propre et monsieur trouve le moyen de récriminer. Un secrétaire. Patron, j'étais sur la décision d'engagement de la fille que vous m'avez remise ce matin, quand le chef m'a apporté la demande du chef de service. Or, sa secrétaire ne fait rien. Deuxième collaborateur, simulant la colère. Je n'ai pas intervenu dans cette affaire, car j'en ai marre. Marre. On ne peut pas travailler pendant 2 minutes à son bureau sans entendre des bavardages. Il s'adresse au premier collaborateur. Cher ami, nous autres sous-chefs sommes vraiment à plaindre. En tout cas, je ressors. Il prend le dossier. Si je suis demandé, dites que je participe à une réunion. Avant de sortir, il s'enquiert. À propos, pourquoi le patron demande-t-il une perme? Premier collaborateur, à l'oreille du second. Son meilleur copain est mort, laissant une veuve de moins de 25 ans qui venait de se marier il y a 5 mois à peine et qui, paraît-il, a des formes de dynamite. Deuxième collaborateur. Et le patron demande combien de jours? Premier collaborateur. Les 3 réglementaires. Deuxième collaborateur. Décidément, c'est homme ma somme. Moi, j'en aurais demandé 7, plus le week-end suivant. Une dynamite en vaut bien la peine, non? Il se tourne du côté du secrétaire et à haute voix. Toi, mon vieux, tu exagères. Pourquoi toujours discuter les ordres quand ils viennent des chefs? La discipline, mon cher, la discipline. Sans elle, il n'y a pas d'État, hein? Et sans État, tu seras encore à brouter ton cum au village. Alors, il sortit.